Bonjour tout le monde, merci d'être abonné à notre page et merci de partager notre chaîne YouTube à tous vos proches. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le thème c'est la gestion administrative du personnel. La gestion administrative du personnel, nous allons aborder sa première partie qui est la gestion individuelle du personnel. Cette gestion individuelle du personnel est très importante pour la gestion collective. Donc, il faut savoir qu'est-ce que l'administration du personnel pour attaquer la partie gestion individuelle du personnel. L'administration du personnel, elle est l'application des textes réglementaires, légaux et conventionnels en matière d'acquisition, de développement et de conservation des ressources humaines, c'est-à-dire toutes les dispositions qui sont applicables en matière de travail entre employeurs et employés. Elle est aussi de faire appliquer, de veiller à l'application par l'ensemble des acteurs de l'entreprise, les procédures ainsi que les règles internes qui sont relatives à la discipline et aux relations interprofessionnelles. Et l'administration du personnel vise aussi à mettre en œuvre et à suivre les documents administratifs et les décisions administratives concernant les ressources humaines qui ont été prises au sein d'une organisation. Tout ce qui concerne administrativement la formation, le recrutement, la rémunération, l'évaluation des performances, le développement des carrières, l'audit social, tout ce qui concerne les RH et qui ont un caractère légal. Donc après, nous avons énumérer certaines questions fondamentales à se poser pour mieux faire une gestion administrative du personnel. Ces 4 questions sont les suivantes. Quelles sont les obligations légales et administratives qui concernent l'employeur et le personnel au sein de l'entreprise? La deuxième question, quels sont les documents administratifs et optionnels à élaborer ou à produire? La troisième question, quels sont les délais légaux et sociaux à retenir et à respecter? La quatrième question est quels sont les risques, les amendes et les pénalités que l'entreprise va encourir si elle ne respecte pas ces règles? Donc, il faut savoir en partant de là, nous savons que quand on parle d'administration, quand on parle de règlement, on parle de formalités. Donc, la première chose à faire, ce sont les formalités qui sont liées à l'embauche de la nouvelle recrue. La nouvelle recrue doit fournir en amont des pièces qui sont très importantes dans son administration, dans la gestion de sa carrière au sein d'une organisation, à savoir une photocopie de sa carte d'identité. Il doit remplir également le formulaire d'embauche disponible au service du personnel. Il doit être muni de son livret ou de sa carte d'assurance sociale s'il avait déjà été immatriculé. Il doit compléter ou fournir un dossier personnel qui comportera un certain nombre de pièces utiles pour sa carrière et la vie professionnelle. Une demande manuscrite d'emploi ou de motivation, un acte de naissance ou toute pièce tenant lieu, c'est-à-dire les jugements supplétifs. Donc ces documents sont importants et elles ne sont pas vraiment à négliger. Il faut chercher ces documents authentiques. Il ne faut pas laisser la personne vous berner parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il faut savoir que le chargé du personnel doit faire très attention avec les documents. Il ne doit omettre aucun de ces documents. La personne nouvellement recrutée doit aussi venir avec les diplômes ou les titres requis ou obtenu, le certificat de nationalité, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, les ou les certificats de travail prouvant les expériences antérieures, la photocopie légalisée de sa carte nationale, les certificats de mariage ou les actes de naissance des ou des enfants, les certificats ou la déclaration de résidence habituelle, les photos d'identité, 4 au moins, non compris celles des membres de sa famille, s'il y a une famille bien sûr. Il doit venir avec les photos aussi des membres de sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Il faut savoir qu'il y a d'autres formalités qui sont liées à l'embauche quand la personne est embauchée. Il faut établir le certificat de prise de service pour la personne. Il faut soumettre le travailleur également à la visite médicale d'embauche. Il faut déclarer le travailleur à la sécurité sociale. Il faut que la personne soit assurée. Et tout ça incombe au chargé d'administration du personnel. Et également, il faut souscrire la personne aux polices d'assurance maladie ou de prévoyance. Il faut enregistrer le travailleur dans le registre employeur, constituer et archiver le dossier individuel du travailleur. Il faut lui créer la fiche individuelle pour le fichier du personnel. Il faut lui faire signer le contrat de travail ou la lettre d'engagement à essai au cas où il y a
et un engagement à essai. Il faut communiquer au travers son numéro matricule ou d'enregistrement au sein de l'entreprise. Il faut lui soumettre au visa de l'inspecteur du travail du ressort du contrat de travail. Il ne faut omettre aucune de ces parties. Il faut également remettre au travers un coffret d'accueil comprenant les documents ci-après. La fiche de fonction, le livret d'accueil, le badge distinctif s'il en existe, le règlement intérieur, la convention collective ou l'accord d'établissement en application au sein de l'entreprise, certains des pièces déjà précitées. Et également, quand une personne est embauchée, comme on dit, il y a la venue et le départ. Si on doit aussi laisser la personne partir à son départ, il faut l'établir le reçu pour solde de tout compte. Il faut aussi procéder au débauchage de la personne à l'INPS ou SINAS. L'INPS, c'est l'Institut national de prévoyance sociale au Mali. Et il faut lui délivrer également un certificat de travail. Il ne faut en aucun lieu mettre sur le certificat de travail le motif pour lequel on a licencié la personne en cas de licenciement ou le motif pour lequel la personne a démissionné en cas de démission, parce que cela peut lui porter préjudice alors que le droit est là pour protéger le plus faible, qui est le travailleur. Donc merci à tout le monde d'être abonné à notre page, de nous suivre jusque-là. Merci de partager la chaîne partout où vous pouvez et merci de vous abonner au maximum. Et vous pouvez nous contacter sur notre mail pour toute information supplémentaire.